Bonjour et très heureux de vous retrouver pour votre actu synthèse sur Extension Caribbean TV. Tout d'abord, les titres à la une. Moscou accuse 6 diplomates britanniques d'espionnage et de menaces à la sécurité, aggravant les tensions russo-britanniques. Le typhon Yagi dévaste le Vietnam. 233 morts, des inondations majeures et des disparitions dans les régions voisines. Aux États-Unis, le débat tant attendu entre Kamala Harris et Donald Trump a été marqué par des échanges houleux sur l'avortement, l'immigration et la politique étrangère. Taylor Swift soutient Kamala Harris sur Instagram. Son post obtient 2 millions de likes en 30 minutes. 23e anniversaire des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Hommage émouvant à Ground Zero en présence de dirigeants américains. Et puis en Algérie, Abdelmadjid Tebboune réélu comme président avec 94,7% des voix, mais des doutes subsistent sur le taux de participation. Bombardement israélien sur un camp humanitaire à Gaza, 19 morts et 60 blessés. Israël conteste le bilan. Au Mexique, la réforme judiciaire proposée par Andrés Manuel López Obrador, adoptée par les députés, prévoit l'élection directe des magistrats et juges dès 2025 pour lutter contre la corruption. Voilà pour les titres. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismijan. Wismijan est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismijan. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438 308 26 28 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, HER 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismijan. Explorez les bienfaits de la nature avec Bionaté. Depuis plusieurs années, Bionaté conçoit une gamme de produits qui met continuellement en lumière les vertus des plantes médicinales et le savoir-faire artisanal. Bionaté est une expérience unique où l'éco-responsabilité et le respect de l'environnement s'associent pour vous offrir des solutions de bien-être exceptionnelles. Que vous recherchiez une manière douce de purifier votre peau ou une source de réconfort pour votre esprit, Bionaté, à travers ses produits à base de plantes médicinales, ses services d'accompagnement à la naissance et ses ateliers vous accompagnent dans votre quête d'harmonie et vous rappellent l'importance de prendre soin de vous au quotidien. Rejoignez-nous sur le chemin de l'équilibre et du bien-être et commencez à prendre les rênes de ce qui compte vraiment pour vous. Angelica Omer, fondatrice et directrice de Bionaté. Visitez notre boutique en ligne sur www.bionat-t.com. Appelez-nous au 819 212 41 53 ou visitez-nous au 14 35 chemin Sainte-Foy, Québec. Avec Bionaté, chaque jour offre une nouvelle occasion de se sentir bien dans sa peau. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, Moscou a annoncé le retrait d'accréditation de 6 diplomates britanniques, les accusant d'espionnage et de menaces à la sécurité nationale. Ces mesures de représailles coïncident avec une rencontre entre Joe Biden et Keir Starmer qui discutent de l'assouplissement des restrictions sur l'utilisation des armes occidentales fournies à l'Ukraine. Kiev réclame la possibilité d'utiliser des missiles à longue portée contre des cibles en Russie, alimentant la montée des tensions diplomatiques. Détail Euronews. Le service de sécurité russe a annoncé ce vendredi le retrait de l'accréditation de 6 diplomates qui travaillent pour l'ambassade britannique à Moscou.
Le FSB les soupçonne d'espionnage, ce qui a immédiatement fait réagir Londres, qui considère ces accusations totalement infondées. L'annonce de Moscou intervient au moment où Keir Starmer et Joe Biden réfléchissent à autoriser Kiev à utiliser des missiles longue portée sur le sol russe, une ligne rouge que Volodymyr Zelensky appelle à franchir depuis plusieurs mois. Si ce cap est franchi, cela signifierait, selon Vladimir Poutine, que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Le typhon Yagi, le plus puissant au Vietnam depuis des décennies, a causé 233 morts, des inondations à Hanoï et des dégâts massifs dans le nord montagneux. Les effets du typhon ont également touché la Thaïlande, le Laos et le Myanmar, alors que les secours se poursuivent. 103 personnes sont portées disparues. Les familles attendent avec anxiété des nouvelles des victimes dans les villages isolés comme Lang Nu, gravement touchés. C'est un reportage de Euronews. Le bilan humain du typhon Yagi au Vietnam s'élève à 233 morts ce vendredi. Les autorités locales ont indiqué que les secouristes avaient retrouvé 48 corps et que 39 personnes étaient toujours portées disparues dans les régions montagneuses du Vietnam. Environ 500 personnes et de nombreux chiens renifleurs ont été mobilisés pour les recherches, tandis que les parents des victimes attendent des nouvelles de leurs proches à côté d'une pile de cercueils préparés pour les défunts. Un village de la province de Lao Cai au Vietnam a été enseveli sous la boue et les débris mardi après une crue soudaine. Par ailleurs, 6 personnes ont été tuées dans le nord de la Thaïlande lorsque de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain dans le district de Mae Ai à Chiang Mai. Le débordement des rivières et les glissements de terrain sont les conséquences directes de la tempête Yagi qui a submergé plusieurs régions du Vietnam et de la Thaïlande. Yagi a touché le continent asiatique samedi dernier avec des vents atteignant 149 km/h. Malgré un affaiblissement du typhon dimanche, des pluies diluviennes se sont abattues sur le nord de la Thaïlande et les rivières en crue représentent toujours un danger majeur pour les populations locales. Direction les États-Unis. Le débat tant attendu entre Kamala Harris et Donald Trump a été marqué par des échanges houleux sur l'avortement, l'immigration et la politique étrangère. Harris a dénoncé les mensonges de Trump, notamment sur les migrants. Accusation démentie par les autorités de Springfield sur l'Ukraine. Trump a promis de mettre fin au conflit, mais s'est montré confus quant à sa stratégie. Harris l'a qualifié donc de risée pour les dirigeants mondiaux. Explication Euronews. Démocratie, inflation, sécurité nationale. Nombreux ont été les thèmes abordés lors du débat télévisé de 90 minutes qui a opposé Donald Trump et Kamala Harris mardi soir. Les deux candidats à la présidence américaine ont confronté leurs visions, notamment sur la politique étrangère, donnant lieu à un échange des plus électriques. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Face à Donald Trump fermé, défensif et proférant de fausses informations, Kamala Harris s'est montrée souriante et détendue, n'hésitant pas à pousser son rival dans ses retranchements. And that Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. Who have worked with. À l'issue de la confrontation, Donald Trump a assuré avoir livré son meilleur débat. De son côté, Kamala Harris a défié le républicain pour un second duel. Taylor Swift a pris position rapidement pour Kamala Harris sur Instagram après le débat présidentiel avec un post recueillant plus de 2,3 millions de likes en à peine 30 minutes. Elle a loué Harris pour sa stabilité et son engagement en faveur des droits tout en critiquant l'approche chaotique de Donald Trump. Swift a également inclus une photo d'elle avec son chat et fait référence, bien sûr, à des commentaires des J.D. Vance sur les femmes sans enfants. À l'occasion du 23e anniversaire des attentats du 11 septembre, les Américains se sont réunis à Ground Zero pour honorer les 2977 victimes. Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump et plusieurs figures politiques
étaient présents. Les cérémonies marquées par la lecture des noms des victimes ont mis l'accent sur les survivants et les proches, une tradition depuis 2012. Détail Euronews. Les États-Unis célèbrent ce mercredi les 23 ans des attentats du 11 septembre 2001. Parmi les dirigeants présents à New York sur le site de Ground Zero, le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, mais aussi Donald Trump et J.D. Vance, son colistier dans la course à la présidentielle. Les anciens maires de New York, Michael Bloomberg et Rudy Giuliani, étaient aussi sur le podium construit pour l'occasion. Comme à l'accoutumée, les noms de toutes les victimes des attentats ont été énumérés par leurs familles. À noter que Joe Biden et Kamala Harris doivent également assister à des événements similaires au Pentagone, tandis que Donald Trump se rendra au mémorial national du vol 93 près de Shanksville, en Pennsylvanie. Depuis 2012, les hommes politiques ne peuvent plus prendre la parole lors des cérémonies d'anniversaire afin de mettre davantage l'accent sur les survivants et les proches des victimes. Les attentats du 11 septembre ont marqué l'histoire des États-Unis, laissant derrière eux des milliers de parents endeuillés et de personnes traumatisées. Près de 3000 personnes ont été tuées lorsque 19 terroristes membres d'Al-Qaïda ont détourné 4 avions de ligne. 2 avions se sont écrasés sur chacune des tours jumelles du World Trade Center qui se sont effondrées peu après. Un autre avion s'est écrasé sur le Pentagone à Washington et le 4e a terminé sa course dans un champ en Pennsylvanie après l'assaut contre les terroristes et l'envahissement du cockpit par des passagers. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec 94,7% des voix dès le premier tour face à Abdelali Hassani et Youssef Aouchiche. Cependant, la commission électorale n'a pas clarifié le taux de participation avec des chiffres divergents, faisant état de 5,6 millions de votants sur 24 millions d'électeurs. Ce taux d'abstention élevé contesté par les candidats dépasse celui de 2019 et remet en question la légitimité du scrutin en Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, largement réélu pour un second mandat avec près de 95% des voix. Malgré une légère hausse annoncée par rapport à 2019, la commission électorale est restée un peu floue sur le taux de participation. Impossible 48 heures après le scrutin de savoir combien d'électeurs se sont déplacés par rapport aux plus de 24 millions d'inscrits. Abdelmadjid Tebboune était opposé à 2 autres candidats, Abdelali Hassani, chef du principal parti islamiste, et Youssef Aouchiche à la tête du Front des forces socialistes. Un bombardement israélien a frappé un camp humanitaire à Gaza, faisant au moins 19 morts et 60 blessés. Tsahal affirme avoir visé un centre du Hamas, mais les autorités locales rapportent des cratères de 10 mètres de profondeur. Et un lourd bilan, cette attaque suit l'assassinat d'une militante pro-palestinienne en Cisjordanie par l'armée israélienne qui a exprimé ses regrets et ouvert une enquête sur cet incident. C'est un reportage de Euronews. À Gaza, une attaque israélienne touchant une zone humanitaire dans la nuit de lundi à mardi a fait au moins 19 morts et une soixantaine de blessés, selon le ministère de la Santé de l'enclave. Les bombardements que Tsahal a présentés comme une attaque visant un centre de commandement du Hamas ont formé des cratères mesurant jusqu'à 10 mètres de profondeur, a indiqué la défense civile. Tandis que la défense civile de Gaza continue de fouiller les décombres, le ministère de la Santé a prévenu que le nombre de morts risquait de s'alourdir. Israël a contesté le bilan humain des autorités gazaouis, affirmant que ses forces avaient utilisé des munitions précises contre des cadres du Hamas. Cette attaque survient peu après l'assassinat d'une jeune femme américaine par l'armée israélienne en Cisjordanie. Tsahal a admis que la victime, une militante pro-palestinienne, avait probablement été abattue indirectement et involontairement par des soldats lors d'une manifestation anticoloniale. La réforme judiciaire du président mexicain Andrés Manuel López Obrador, adoptée par les députés, instaurera l'élection directe des magistrats et juges dès 2025, y compris ceux de la Cour suprême, pour combattre la corruption. Cette initiative, qui sera débattue au Sénat, suscite des critiques internationales.
Les opposants, dont les États-Unis, craignent une atteinte à l'indépendance judiciaire, transformant les juges en alliés politiques plutôt qu'en garants de la loi. No pasará. C'est pratiquement la fin de cette édition de Actu Synthèse sur Extension Caribbean TV. Rendez-vous dans une semaine.